Il n'y a pas que les chaises qu'il y a ici. Il y a Dieu au milieu de nous, frères. Et c'est bien avant que la musique ne commence, bien avant que les hommes de Dieu entrent, l'Éternel, le Dieu de ce temple, a déjà rempli ce temple à n'importe quel moment. Quand nous venons ici, nous venons pour sa présence. Ne ratez pas ça. Parce que Dieu choisit des lieux spécifiques. À un moment dans ma vie, j'ai fait mes premières études en théologie en Afrique du Sud. Je n'y vais plus souvent, mais chaque fois que Dieu fait que je me rende en Afrique du Sud, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas juste allé pour un voyage, j'ai un rendez-vous. Dès que je traverse les rues de cette ville, je me rends sensible, je me dis, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Parce que j'ai chaque fois cette impression-là que Dieu m'appelait ici pour un but. Ce lieu est un lieu différent. Et je vous assure, chaque fois que je sors de là-bas, il y a comme une clarté qui se passe dans ma vie. Vous avez déjà regardé ce film chrétien Raw Room, je ne sais pas comment la version française, on dit quoi? Pas ça? Raw Room, c'est seulement ça, non? Je ne vais pas faire la pub du film, mais c'est un film où on parle d'un Raw Room. C'est juste une histoire d'une dame où ça n'allait pas bien dans son foyer et tout, qui a découvert l'importance de la prière et surtout l'importance de consacrer une pièce de sa maison comme son lieu de prière. Elle a consacré son closet, elle a enlevé tous ses beaux habits. C'est devenu l'endroit où elle priait pour sa famille, ainsi de suite. Elle en a vu tellement de miracles, tellement de bonnes choses. J'aime comment ce film finit. Il finit quand un autre couple vient pour entrer dans leur maison. Et le monsieur qui devait venir quelque part d'Afrique, et quand il entre dans ces murs, il dit « Je sens la prière dans ces murs. » Vous savez, ça c'est complètement africain. On sent des prières dans les murs. Cette année, développez votre petit lieu sacré. Vous savez que quand je me mets ici, je n'ai pas besoin de parler deux fois. Mais quand je finis de pleurer ici, toutes mes larmes ont été une prière claire. Dieu vous appelle à un lieu spécifique. Et si vous n'en avez pas beaucoup, sachez que quand vous arrivez ici, quand vous êtes encore au parking, Yahweh Shammah. Quand vous êtes ici au hall, Yahweh Shammah. Quand vous traversez cet endroit, Yahweh Shammah. Quand la musique commence, Yahweh Shammah. Quand la prédication est en train d'être annoncée, Yahweh Shammah. Même quand on est en train de faire juste la communion fraternelle, l'Éternel est ici. Oh, l'Éternel est ici, mes frères. Je connais des gens, quand on leur dit, telle personne est ici, tout de suite, il ouvre son ordinateur, il va chercher son plus grand projet de la vie parce qu'il sait qu'il veut lui demander de l'argent. C'est lui à qui l'on demande. C'est lui qui fait tout. Et ici, la troisième des choses, l'avant-dernière. Dieu nous parle souvent avec clarté dans la solitude. Tous les six événements de Jacob le montrent. Dieu s'arrange toujours pour le tirer à un endroit où il est seul. Il le met dans des contextes où il laisse partir la famille, il laisse partir tout le monde, alors pouf, l'Éternel se manifeste à lui. Il est seul quelque part, pouf, l'Éternel aime ces moments de solitude pour se manifester à nous. Mes amis, vous voulez vous rendre compte que Dieu est présent? Quelquefois, ça vous demande l'absence de tout. Laissez le reste être absent. Et vous saurez que lui, il est resté présent. Vous ne pouvez pas vivre cette année et réussir sans vous imposer des petits moments de solitude. Des petits moments où vous abandonnez toutes sortes de supports. Vous savez, moi, à un moment, je n'arrivais plus à prier sans musique. J'avais toujours besoin d'une petite musique et tout et tout. Je priais, il fallait que j'allume une petite musique qui joue et je commence à prier. Un jour, je priais, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Je priais, puis Dieu me dit, arrête un peu la musique. Ah, la musique. Il dit, oui, arrête un peu la musique. J'ai arrêté. Il m'a dit, oui, continue. J'ai dit, mais j'ai besoin. Et il m'a dit, arrête la musique et prie. J'ai commencé à sentir que c'est devenu difficile. Et puis je dis, non, mais depuis quand j'ai du mal à prier sans la musique? Elle dit, moi aussi, je me demandais, depuis quand tu ne sais pas me parler sans la musique? Et là, j'ai très mal, et le Seigneur m'a dit, je préfère encore le moment où toi-même, tu faisais ta propre musique. Celle-là, je l'aimais. Quand toi-même, tu prenais ta propre guitare. Ça, j'aimais. On dirait qu'on ne peut plus parler sans musique. Avant de me parler, tu te rassures d'abord si oui ou non il y a la musique. Tu penses que moi, j'ai besoin de musique?
Tu penses que pour que je te parle, j'ai vraiment besoin de cette musique? Ou au milieu de cette musique, deux fois, tu ne m'entends pas? Deux fois, je dis, mais Seigneur, c'est bien. Il dit, oui, il n'y a rien de contre. C'est bien de prier, de louer, de glorifier dans la musique. Il dit, mais quelquefois, tu n'es plus attentif. Tu es déjà dans un état second, tu as peur de ton silence. Tu as peur de voir les pensées qui vont commencer à venir. Je veux ce silence total pour que tu te voies toi-même tel que tu es et que tu apprécies l'œuvre que je fais en toi. Frère, cette année, Dieu va vous amener dans une certaine solitude. Ça sera pour manifester sa présence. Quand vous aurez l'impression que les amis se sont un peu éloignés, c'est parce que Dieu veut se rapprocher. Dieu se dit, on est trop nombreux. Fais partir les uns et les autres et tu sauras que je suis là. J'aime ce texte, justement. La Bible dit, dans Osée 2, 16, c'est pourquoi je vais la conquérir, l'amener au désert et parler à son cœur. Je vais la reconquérir, l'amener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai des vignobles d'Adam et la vallée d'Accord deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras, mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon Baal, mon maître. Dieu a dit, le peuple a commencé à m'appeler son maître. Depuis quand Israël m'appelle comme ça? Et pour que je puisse reprendre ma place, je vais les tirer encore dans le désert. Je sais. C'est quand on était en Égypte qu'on a bâti cette relation. Quand ils n'avaient personne, ils ont reconnu que j'étais là. Voilà la chose à faire, mes amis. Si vous ne choisissez pas la solitude, elle s'imposera à vous. Et si Dieu vous impose la solitude, mes amis, je vous assure, c'est beaucoup plus compliqué. Choisissez vous-même de placer des moments de votre vie où vous allez seul avec Dieu. Sinon, il va tout vous retirer. Et ça, c'est plus difficile. Et en fin de compte, la quatrième chose qui nous permet de comprendre la nature de Dieu sur la manifestation de sa présence, en se basant sur les différentes expériences de Jacob, c'est que Dieu envoie ses anges pour témoigner de sa présence. Dieu envoie ses anges pour témoigner de sa présence.